Bonjour les enfants, c'est papa. Mon bureau est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Nul ne devrait faire de la politique et gérer la chose publique s'il n'aime pas les gens. On doit écrire ça sur notre constitution. Tu ne peux pas gérer la fortune des Camerounais alors que tu n'aimes pas les Camerounais. Tout ce qui est comme ressources minières, tout ce qui est comme énergie du sous-sol, tout appartient à tous les Camerounais. On prend ça, on donne à quelqu'un. La première chose que tu dois démontrer aux Camerounais si tu veux gérer leur richesse, c'est démontrer que tu les aimes. C'est démontrer que tu les aimes. Tu ne peux pas gérer la chose publique des Camerounais en ayant le mépris pour la vie, en n'ayant pas le moindre amour pour ces gens. Et je peux te dire quelque chose de fondamental, frère. Quelqu'un qui a fait 42 ans de gestion de ta chose, il ne t'a pas donné l'eau, c'est qu'il ne t'aime pas. Ce n'est que de la méchanceté. C'est qu'il ne t'aime pas, il ne te calcule pas, tu n'existes pas dans son système, il n'a pas d'amour pour toi. 42 ans, il ne t'a pas donné l'eau à boire. Quelqu'un qui te gère ta chose publique, parce que je vous dis bien que la chose publique appartient à tous les Camerounais et devrait être mise au service du bonheur collectif. La chose publique appartient au bien-être des Camerounais et devrait être au bonheur collectif. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir un stade comme celui de Japoma ou de machin truc. Si les enfants n'ont pas les forages et l'eau à l'extrême nord, à Mairie, à quoi nous sert le stade de Japoma où les Charançons sont en train de jouer en ce moment, où l'ONIES refuse de donner à la FECAFOOT, les stades sont vides, ils ne sont pas utilisés, mais ça a pris des milliards. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme politique décide de mettre des milliards dans le stade de Japoma qui n'est pas utilisé et qui sera envahi par les Charançons et laisser des millions de ces populations discuter l'eau dans les rigoles avec les chèvres et les vaches? C'est qu'ils ne les aiment pas. C'est qu'ils ne les aiment pas. Parce que c'est la santé. C'est la santé, c'est qu'ils ne les aiment pas. Nous sommes à Mairie dans l'extrême nord du Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, décide d'offrir des forages aux populations. Parce que les gens, vous ne pouvez pas gérer les gens qui sont déjà morts. Comment? Il faut qu'ils restent vivants. Pour ça, au moins, il faut qu'ils boivent de l'eau. Pour ça, au moins, il faut qu'ils boivent de l'eau. Et c'est aussi ça le travail d'un homme politique. De comprendre, de dire, moi, ma priorité pour vous, ce sera de vous donner de l'eau. Et il commence à le faire, il n'a pas le pouvoir, il prend les 1 franc que nous avons, il nous raquette, il part construire le forage dans l'extrême nord pour démontrer aux mecs de l'extrême nord que non. Je crois que moi, la chose la plus importante dont on a besoin d'abord, on ne peut pas commencer la vie sans eau. Sans eau, il appelle à la solidarité. Les gens mettent les mains dans la poche. On met les mains dans la poche, on envoie pour que nos frères et sœurs et des Camerounais aient l'eau. On finit de creuser le forage. Maintenant, on veut mettre le forage en circulation. À la disposition des populations, le sous-préfet décide d'interdire la mise en opération du forage. De l'eau pour des populations. Il interdit l'accessibilité à l'eau parce que l'interdiction de la mise en opération du forage, ça veut dire que voilà des gens qui n'ont pas d'eau. Tu ne leur donnes pas l'eau. Tu ne leur donnes rien. Rien. Quelqu'un dehors vient, il vient leur donner l'eau. Tu dis qu'ils ne doivent même pas boire l'eau là parce que tu détestes la personne qui leur a donné l'eau. La politique par détestation. Ils finissent par condamner les populations de Mairie à continuer de discuter l'eau avec les chèvres et les rigoles. Ils préfèrent les voir crever de soif que de les voir boire l'eau offerte par le forage qui est offert par le MRC sous prétexte que c'est leur adversaire politique. Donc, pour lui, la politique lui donne le droit de condamner les populations de Mairie à mourir de faim et de soif tant que cette eau vient du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tant que cette eau est une volonté politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tant que cette eau est une expression de l'amour, une expression de la solidarité, une expression du cœur et du partage qui fait un des piliers importants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais ça les déteste. Ils préfèrent que les enfants crèvent de faim et de soif. Ils préfèrent. Je vous l'ai dit, les enfants. La haine est un carburant qu'on ingurgite dans son corps en espérant voir mourir l'autre. La haine est un carburant qu'on ingurgite au quotidien dans son âme et dans l'esprit en espérant voir souffrir l'autre. Mais à la fin, c'est toujours toi-même qui souffres. Ça veut dire qu'ils préfèrent que les populations de Mairie, que les populations de cette ville-là, le sous-préfet, pour des raisons politiques, préfère que les enfants crèvent de soif
qui continue de discuter l'eau et le courant, qui continue de discuter l'eau et les urines avec les chèvres dans les rigoles. Il préfère ça que de permettre au mouvement pour la renaissance du Cameroun de faire l'inauguration de son forage, donc sa mise en circulation publique, l'eau gratuite. C'est gratuit. Il ne faut pas oublier aussi que le forage donne l'eau gratuite. Le forage donne l'eau gratuite, donc c'est l'eau à vie, l'eau à perpétuité. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on va reprendre vraiment bien notre pays et on va se rendre compte qu'au 21e siècle, il n'y a pas les endroits du monde où on doit creuser les forages pour que les gens boivent de l'eau. Un pays moderne, le forage est archaïque. Le forage est utilisé à des cas extrêmes, dans des endroits extrêmes. Mais ce qu'on appelle le système DCIJK, c'est ça qui est devenu le système A dans le système de Pomba. Et ils ont le cœur tellement sec qu'ils sont prêts à interdire aux populations de boire cette eau par détestation du MSC. Je vous ai dit que si quelqu'un, pour vous manifester de l'amour, déteste quelqu'un d'autre, ça veut dire que ce bonhomme est en train de vous donner de l'amour empoisonné. C'est que la manifestation de l'amour pour quelqu'un par la détestation de l'autre, vous allez arriver avec ça comment? Vous allez tous tomber malades. Vous allez tous tomber malades. La manifestation de l'amour pour quelqu'un par la détestation de l'autre. C'est-à-dire que tu détestes quelqu'un qui ne te connaît pas parce que tu as envie de manifester de l'amour à quelqu'un d'autre. Ton amour, il est empoisonné. Love you, my people. Love you, my people. Et ça vous fait mal. Parce que vous avez tellement... Vous êtes confortable dans la haine. C'est comme ça, tout le monde est bloqué. Vous êtes confortable dans le rejet. Vous êtes confortable dans le manque de solidarité. Vous êtes dans la violence parce que vous avez de l'impression qu'au moins comme ça, tout le monde est coupable. Mais à nous tous son père. Non, les enfants, mon cœur et mon âme et mon esprit ne sont habités que par l'amour. Et cet amour me permet de tout supporter. C'est le carburant, l'amour qui protège ma vie. C'est cette espèce de... C'est comme une cuirasse qui couvre mon corps et mon esprit et qui me fait rester focus. C'est ce qui est la chose la plus importante. Donc, voilà des bonhommes qui préfèrent que les populations crèvent de soif au lieu de leur permettre de boire l'eau offerte par le MSC. Pourquoi? Parce que c'est le MSC. Parce que c'est Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'ils se servent... C'est-à-dire que c'est comme si les populations sont prises en otage. Ça me rappelle ce que vous faites à Annie Anzoé, vous le faites du chantage. Annie était là-bas au Cameroun. Personne d'entre vous. J'ai vu même quelqu'un dire que si on savait vraiment que tu étais dans les problèmes à ce niveau-là, vraiment, on ne pouvait pas laisser. Ne laisse pas le gars-là venir se mettre à côté de toi. Oh, tu es plus populaire que lui, donc c'est pas la peine. Oh, machin, Annie, vraiment, on va venir seulement là-bas pour te voir. Hein. Lui, on ne va pas le voir. Ne venez même pas. C'est-à-dire que vous rendez compte la haine qui... Non, les gars. Imaginez-vous seulement la haine qui s'apprête à venir déverser là. Oh non, on va venir voir Annie, on ne vient pas te voir. Non, les enfants, je vous en prie. Ne tombez pas tous malades pour rien. Vous me voyez tous les jours. Vous me voyez tous les jours. Vous allez encore me voir dans 2 heures, encore dans 3 heures, encore dans 4 heures. Vous me verrez encore demain et après-demain, on se voit tous les jours, les enfants. Croyez-moi, notre rencontre n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas la chose la plus importante. Non. Ce qu'on travaille est encore beaucoup plus grand. Mais ça met en lumière quelque chose de fondamental chez vous. L'amour par la détestation de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes capable de condamner des populations à mourir de soif, à discuter l'eau avec les chèvres et les vaches. Tant que cette eau-là n'est pas de vous. Mais vous n'avez pas envie. Vous croyez que les gars, là, le sous-préfet n'a pas l'argent pour créer le fromage. Il a l'argent. Il a l'argent pour creuser le forage. Mais il ne veut pas. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Et quand quelqu'un d'autre creuse, ah non, 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 non. Il ne veut pas non plus. Allez les enfants, vous allez tous devenir fous. C'était le 2e podcast en direct de la clinique, les enfants. Que l'amour par la détestation de l'autre ne vous habite pas. C'était papa.